Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Des fois, quand le moineau arrive dans la ferme, c'est là on connaît quelles sont les poules et quels sont les coqs. Voilà. Donc, dans un poulailler, on reste là comme ça, le moineau arrive et c'est là où on connaît quelles sont les vraies poules et quels sont les vrais coqs. Parce que des fois, il y a les coqs qu'on voit de vue d'œil comme ça et on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est des poules. Et il y a aussi des poules qui sont là, on voit des belles, jolies poules là dans le poulailler, mais au moment où il faut vraiment se défendre, on sent des vrais coqs à l'intérieur. Bon, il y a aussi, avec cette façon, on peut comprendre. Des fois, dans certains pays, on se demande si les Africains ont le cœur, la patrie d'abord, comme on dit au Burkina Faso, le cœur patriote. On se pose aussi la question aujourd'hui parce qu'en Afrique du Sud, je vais vous poser la question avant qu'on continue même la vidéo. Est-ce que vous pensez que les Blancs d'Afrique du Sud peuvent avoir le sang patriotique comme les Africains ont le sang patriotique là? Point d'interrogation. Je repose la question de façon de façon plus claire. Vous voyez par exemple comment vous les Burkinabés, comment vous les Maliens, comment vous les Ivoiriens, comment vous les Camerounais, comment vous les Gabonais, vous aimez votre pays là. Hein? Vous voyez ce ressenti patriotique-là. Voilà. Vous voyez la façon dont vous êtes prêt à tout pour votre pays. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'en Afrique du Sud, les Noirs sud-africains ont ce même ressenti? Point d'interrogation. Maintenant, posez la même question pour les Blancs sud-africains. Est-ce qu'ils ont ce ressenti aussi? Point d'interrogation. Moi, je ne sais pas. Mais je me pose vraiment cette question-là. Est-ce que les Blancs sud-africains ont ce ressenti-là patriotique? Est-ce qu'ils se disent vraiment, nous sommes chez nous, c'est notre patrie et on la défendra avec notre cœur et notre force, de tout cœur, contre l'ennemi? D'où que vienne l'ennemi? Là, c'est la question que je me pose. Et je dis cela parce que en Afrique du Sud, les Blancs, parce que vous savez que l'Afrique du Sud, il y a les Noirs et il y a les Blancs. En Afrique du Sud, les Blancs appellent Donald Trump au secours. Au secours, ils veulent de l'argent de Donald Trump. Ils demandent à Donald Trump de leur donner de l'argent. Genre, en Afrique du Sud, on les marginalise. Vous savez que Donald Trump a dit un truc de ce genre dernièrement et qu'il leur a donné la possibilité de venir aux États-Unis pendant qu'il bloque aux autres Africains de venir aux États-Unis. Il donne la possibilité aux Blancs sud-africains de venir aux États-Unis parce qu'il se dit que les Blancs sud-africains sont marginalisés et qu'ils sont, je sais pas, on va dire quoi, qu'ils sont victimes de racisme en Afrique du Sud. Pourquoi? Problème de terre. Vous savez, à ce jour, il n'y a aucune terre en Afrique du Sud qui ait été prise de façon forcée à quelqu'un. Ça, de source sûre, c'est vérifié. Je peux vous le confirmer. Vraiment, de source sûre. Et quand je vous dis que les Blancs en Afrique du Sud sont en train de demander à Trump, vous allez peut-être croire que je vais vous mentir pour gagner quoi. Avant de continuer, je vous laisse regarder ces 5 secondes là. Regardez, voilà ça. Il demandait mi-février une aide financière à Donald Trump. Ces militants d'extrême droite se sentent persécutés. Ils marchent et ils invitent Donald Trump à aller venir à la rescousse. Voilà. Donc, c'est quoi en fait? Depuis 30 ans, le gouvernement sud-africain a initié de récupérer les terres et de les redistribuer. Parce que, vous savez, on va utiliser les termes, les expressions normales. Pendant que beaucoup de pays ont été colonisés par des gens qui sont venus d'ailleurs pour prendre la traite négrière. Voilà. Quand la traite négrière était arrivée, on a pris les gens en Afrique, on vient au Cameroun, au Sénégal, au Mali, au Burkina. On prend des gens, on s'en va les exploiter à l'extérieur pour qu'ils travaillent pour les Blancs dans les champs de canne à sucre aux États-Unis, blablabla, blablabla. En Afrique du Sud, c'était un peu différent. On est venu les trouver là-bas et on les a esclavagisés sur place. J'utilise les expressions que j'ai lues dans mes recherches. Donc, esclavagiser, bon, c'est l'expression. Ce n'est pas une expression péjorative, c'est une expression du français qui n'est pas ma langue, j'utilise juste. Donc, on est venu les trouver en Afrique du Sud, on les a esclavagisés sur place. Contrairement à ceux du Cameroun, de d'autres pays où on venait les ramasser, on partait loin là-bas les esclavagiser. Et voilà, on les sautait de leur famille et on partait les rendre esclaves ailleurs. Non, en Afrique du Sud, les Blancs sont arrivés, ils ont pris possession des terres et ils ont pris possession des Sud-Africains autochtones qui étaient là et ils les ont exploités sur place.
Avec le temps, ça a pris une certaine tournure, ça a pris des avancées. On a parlé d'apartheid, quand on a commencé à les accepter, quand le monde entier était déjà un peu, la traite négrière était un peu finie de façon officielle, et puis c'était déjà devenu, ça devenait flagrant en Afrique du Sud parce que leur méthode était de coloniser, d'esclavagiser sur place. Quand on a décidé d'arrêter ailleurs, ce n'était plus possible chez eux en Afrique du Sud parce qu'ils avaient confisqué toute l'Afrique du Sud, toutes les terres. Bon, il fallait qu'ils fassent semblant. Ils ont commencé à diviser et à donner des parties où les Noirs pouvaient vivre. Hein, où les Noirs peuvent... voilà, vous pouvez aller à l'école ici, vous pouvez aller dans les restaurants là-bas. Voilà, vos enfants ne se mélangent pas avec nos enfants. Et voilà, ça a créé un ensemble de problèmes où Nelson Mandela a été mêlé pour une lutte contre l'apartheid. C'est pour ça qu'on entend l'expression l'apartheid. Donc, c'est pas le but de la vidéo. Donc, bref, je fais bref. Et on s'est retrouvé à finalement mettre fin à l'apartheid. Et quand on met fin à l'apartheid, un phénomène majeur reste incontrôlé et qui continue à sévir. C'est quoi? Les terres qui étaient possédées par les Blancs n'ont pas pu être dépossédées à ceux-ci. Donc, on compte aujourd'hui une grande partie des terres arables, des terres qui étaient de bonnes terres, qui peuvent produire, qui sont entre les mains des Blancs. Et les Blancs étaient en général des propriétaires terriens et ils les utilisaient pour les fermes. Hein. Les fermes, c'est quoi? Élevage, bovin et tout ça, et l'agriculture, voilà. Donc, les Noirs africains sont obligés d'acheter à manger les fermes et autres chez les Blancs. Avec le temps, donc, le gouvernement sud-africain a décidé de repartager, de redistribuer ces richesses-là. Donc, on achetait les terrains, les terres chez les Blancs et on revendait chez les Noirs afin de redistribuer l'équilibre, le patrimoine national, parce que les Noirs étaient déjà vraiment... Donc, entre-temps, en 30 ans, 25% des terres arables ont été redistribuées finalement. Donc, 25%, c'est-à-dire une grande partie des terres encore se retrouve entre les mains des Blancs. Il y a quelques mois, on a essayé de faire entrer légalement, selon, quand je dis légalement, c'est-à-dire par le Parlement, et ça a été légalisé. Les terres vont être désormais prises sans être indemnisées. Donc, on peut prendre des terres désormais sans payer d'indemnité, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Mais pourquoi? On ne prend pas n'importe quelle terre. Si on voit qu'il y a des terres que vous n'utilisez pas, vous ne rentabilisez pas pour le bien, je ne sais pas. Bref, vous ne rentabilisez pas. Le gouvernement peut récupérer ces terres et les remettre au service de la nation, au service public. Ça a fait mal, ça a fait jaser, ça a fait prier les Blancs. Et Donald Trump s'était initié en disant ils sont en train de faire souffrir les Sud-Africains là-bas. Vous connaissez aussi Elon Musk, puisqu'il est sud-africain et il est issu de cette classe sud-africaine qui était propriétaire des terres. Il sent la classe dans laquelle il a grandi menacée. Effectivement, il a manipulé Donald Trump et Donald Trump s'est trouvé en train de vouloir déjà gouverner les États, l'Afrique du Sud. Il se permet de donner des consignes et de s'immiscer dans la politique intérieure sud-africaine. Ramaphosa lui avait répondu. Donc voilà un peu les faits et voilà ce qui se passe et voilà comment les choses sont en train de se passer. Les circonstances de la chose, quoi. Donc, comme ça se passe donc ainsi, les fermiers étaient blancs afrikaners, la plupart. Donc, quand le gouvernement est en train de récupérer comme ça, les fermiers commencent à jaser, à récupérer n'importe quoi et ils disent même d'ailleurs qu'ils sont victimes d'agression parce que, bon, quand on interroge certains fermiers, ils disent que quand on regarde le taux d'agression et de violence dont sont victimes les fermiers en Afrique du Sud, on se demande bien s'il est important de continuer à rester fermier. Ben, ça, c'est ce que les fermiers blancs disent. Mais ça peut laisser croire quelqu'un qui est fragile à manipuler que les fermiers, que les Sud-Africains s'en prennent aux fermiers et que c'est les personnes c'est les victimes, que les fermiers sont les victimes, sont les personnes les plus marginalisées, les plus tuées. Non! En Afrique du Sud, la criminalité est beaucoup orientée vers les Noirs. Et un fermier sur 70 personnes, en moyenne, 70 personnes sont tuées de façon violente par jour en Afrique du Sud. Ça, c'est les chiffres que vous pouvez aller vérifier. Et parmi eux, il y a un fermier en moyenne. Et le reste, bon, pas le reste, mais la plupart, sur le reste des 69 personnes, ce sont des Noirs, la grosse majorité d'ailleurs. Donc, il serait vraiment irrationnel de penser
que avec cela, parce qu'il y a un fermier sur 70 personnes victimes de criminalisation, donc 70 personnes tuées par jour, et on y compte parmi un fermier, et le reste, la grande majorité écrasante sur le noir, il serait très très mal placé de penser que les fermiers sont les victimes en Afrique du Sud. Voilà, ceux qui ont eu les terres de l'État, parce que l'État a pris des terres et redistribué pour donner aux Noirs. Mais l'accompagnement ne suit pas, parce que le témoignage de certains disent que ils ont reçu des terres, mais l'État n'a pas remis les titres de propriété. Et quand vous avez des terres sans titre de propriété, ça peut vous freiner. Donc, les mouvements sont plutôt en train de demander à l'État de libérer les titres de propriété. Parce que quand vous n'avez pas de titre de propriété, par exemple, et vous voulez faire de la ferme, c'est des plusieurs hectares, des centaines d'hectares que vous avez achetés, vous n'avez pas encore le titre de propriété, vous voulez faire une grande ferme, vous êtes limité dans vos moyens parce que vous ne pouvez pas prêter de l'argent à la banque. Les banques réclament le titre de propriété pour vous prêter de l'argent. Quand vous avez juste les terres, vous n'avez pas le titre de propriété, vous êtes limité dans votre façon d'investir sur les terres. Alors, les fermiers noirs qui ont même acheté les terres n'ont pas encore de titre de propriété. Voilà. Autant de problèmes en Afrique du Sud. Et Donald Trump se dit vraiment, et il est tellement convaincu dans sa tête, que les Sud-Africains blancs sont marginalisés. Il a même d'ailleurs demandé à tous ceux-là de venir aux États-Unis, se réfugier voilà, vous savez, de venir en asile, se réfugier, ou alors de venir prendre des visas free et venir aux États-Unis pour les raisons de fuite. Donc, fuir le dictateur oppresseur, président sud-africain Ramaphosa. Donc, voilà un peu ce qui se passe en Afrique du Sud. Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Point d'interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est, de votre point de vue, vous voyez ça comme une marginalisation de la classe blanche? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez de la politique de récupération des terres des Sud-Africains? Point d'interrogation. Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'il fallait faire? Parce que au Zimbabwe, on l'a fait et progressivement, les Noirs aussi récupèrent les terres. Les Noirs aussi deviennent propriétaires terriens au Zimbabwe. Et ça a fait beaucoup couler d'encre au Zimbabwe parce que jusqu'aujourd'hui, le Zimbabwe est sur le coup de plusieurs sanctions, des centaines de sanctions internationales pour ce que le Zimbabwe avait fait il y a quelques années. À l'époque de Robert Mugabe, le Zimbabwe avait récupéré les terres de façon plus dure. Mais quoi de plus normal dans un pays où la population est noire, mais aussi blanche, mais en fait, la grosse partie, l'écrasante partie de la population est noire et on connaît l'origine des Blancs dans cette population. Or, les terres étaient détenues par les Blancs. Quoi de plus neuf, quoi de plus normal que de récupérer ces terres? Moi, comme je vous ai dit, je ne vous mens jamais. Je vais vous mentir pour gagner quoi? Hein? Je vais vous mentir pour gagner quoi? Point d'interrogation. Regardez la vidéo. Il demandait mi-février une aide financière à Donald Trump. Ces militants d'extrême droite se sentent persécutés. En Afrique du Sud, la majorité des terres appartient encore à la minorité blanche. Alors depuis 30 ans, le gouvernement achète des fermes pour les redistribuer. L'objectif est que 30% des terres changent de main d'ici 2030. Pour accélérer le processus, une nouvelle loi permet désormais d'exproprier sans compensation, notamment lorsque les terres ne sont pas productives, une loi qui terrifie les fermiers. Tout est très bien organisé, c'est même planifié. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ils utilisent les mêmes mots qu'au Zimbabwe. On ne prendra pas les terres, et regardez ce qui est arrivé. Voilà, j'ai 58 ans, je suis un agriculteur professionnel et j'ai tout perdu. Convaincus que les fermiers blancs sont victimes de racisme, Washington leur a proposé de venir se réfugier aux États-Unis. Tennis n'est pas contre car il est sans emploi et ne se sent plus en sécurité. Il a perdu sa nièce dans une attaque de ferme. Si vous prenez le taux de criminalité qui touche les 30 000 fermiers sud-africains, on se demande si ce n'est pas le métier le plus dangereux du monde. Les statistiques pourtant montrent que les populations rurales blanches ne sont pas les plus touchées par la criminalité. Un fermier est tué tous les mois dans un pays où 70 personnes sont assassinées tous les jours.
Et les communautés de couleur sont souvent plus vulnérables que les fermiers blancs. Dans le Free State, les agriculteurs sont divisés sur la réforme agraire. Les gros exploitants ne se sentent pas menacés car ils sont très productifs. Ici, 250 bovins sont vendus tous les jours. La société emploie plus de 600 personnes. Son fondateur a été consulté par le président Ramaphosa sur la question agraire. Il explique que le gouvernement a déjà acheté 800 fermes à des fermiers désireux de vendre. La priorité est de les rendre productives. Le gouvernement est assis sur plus de 2,5 millions d'hectares. Ça va prendre des lustres pour qu'il gère déjà tout ce qu'il a en main. Alors, je ne suis pas vraiment inquiet. Pour ce chef d'entreprise, l'important est d'achever la réforme agraire. 25% des terres arables ont été redistribuées en 30 ans aux communautés défavorisées.